La vraie raison pour laquelle les régimes échouent, comprendre la loi universelle et son rôle dans votre succès. Bienvenue à tous dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous plongeons au cœur d'un des problèmes les plus pressants de la vie moderne, les régimes et pourquoi ils échouent si souvent. Si vous avez essayé de suivre un régime et échoué, ou si vous avez réussi à perdre du poids pour le voir revenir, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer la véritable raison pour laquelle les régimes échouent, et nous allons le faire à travers le prisme de la loi universelle. Vous pensez peut-être que les régimes échouent à cause d'un manque de volonté, ou peut-être blâmez-vous vos gènes ou votre environnement. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une raison plus profonde qui est liée aux lois de l'univers qui dictent une grande partie de nos actions, que nous en soyons conscients ou non? Commençons par l'idée centrale. Pourquoi les régimes échouent-ils? Tout d'abord, allons droit au but, la raison pour laquelle les régimes échouent souvent est qu'à un niveau subconscient, la plupart des gens ne veulent pas vraiment perdre du poids. Je sais que cela semble étrange. Vous pourriez penser, je veux vraiment perdre du poids. Je veux avoir meilleure apparence. Je veux me sentir plus confiant. Et c'est vrai à un niveau conscient. Mais au fond, il y a un conflit caché en jeu. La vérité est qu'une partie de vous pourrait croire que perdre du poids vous ferait perdre quelque chose de plus important, quelque chose que vous ne réalisez peut-être même pas. Et c'est là que la loi universelle entre en jeu. La loi universelle stipule que tout dans l'univers fonctionne par équilibre et harmonie. Nous équilibrons constamment différents aspects de nos vies, et inconsciemment, nous faisons des choix qui nous maintiennent en équilibre. Cet équilibre n'est peut-être pas toujours bénéfique à long terme, mais c'est ce qui nous semble familier et sûr. Lorsque vous vous lancez dans un régime, vous essayez essentiellement de changer quelque chose que votre subconscient croit bénéfique pour votre état actuel. Vous pourriez vous dire que perdre du poids vous rendra plus sain, plus attrayant et plus réussi. Mais il y a une autre partie de vous qui a peur de changer, qui croit que vous pourriez perdre quelque chose de plus précieux dans le processus, même si cela ne semble pas évident. Par exemple, disons que vous avez toujours utilisé votre corps comme excuse pour ne pas faire certaines choses. Je ne peux pas approcher cette personne parce que je suis en surpoids, ou je ne peux pas porter cette robe parce que je n'y ressemble pas. Perdre du poids signifie que vous n'aurez plus cette excuse sur laquelle vous appuyez. Cela vous obligerait à faire face à certaines peurs ou insécurités que vous avez cachées pendant des années. Votre esprit subconscient voit cela comme une perte potentielle. Il peut associer le confort de la familiarité avec votre situation actuelle, même si elle n'est pas idéale, comme une forme de protection. Ainsi, en fin de compte, votre résistance intérieure à perdre du poids peut saboter vos efforts de régime, car votre esprit subconscient croit vous garder en sécurité. Les avantages cachés de l'échec des régimes. Une autre raison pour laquelle les régimes échouent est qu'ils offrent des récompenses cachées dans leur échec. Réfléchissons Y. Lorsque vous échouez à un régime, vous pourriez ressentir un certain confort dans l'échec lui-même. Ce n'est pas ma faute, pourriez-vous dire. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a tout simplement pas fonctionné. Cet échec peut devenir une zone de confort car il vous donne une excuse pour ne pas changer. Pensez Y, si vous perdiez du poids et atteigniez votre corps idéal, que se passerait-il ensuite? Vous pourriez devoir faire face à de nouveaux défis, responsabilités, ou même des peurs que vous avez évitées. Vous pourriez être confronté à des attentes qui accompagnent le succès, comme maintenir la perte de poids ou être jugé pour votre nouvelle apparence. Cependant, lorsque vous ne perdez pas de poids, cela vous permet d'éviter de confronter ces défis. L'échec vous permet de rester dans votre zone de confort, où vous n'avez pas à faire face aux incertitudes du succès. C'est un mécanisme d'adaptation profondément ancré que votre esprit subconscient utilise pour vous protéger de la peur de l'échec ou même de la peur du succès. La clé pour comprendre ce comportement réside dans notre besoin de sécurité. Nous avons besoin de certitude dans la vie, et le changement peut souvent sembler menaçant, même si ce changement est pour le mieux. Ainsi, lorsque nous échouons, nous trouvons involontairement du réconfort dans le chaos, dans le fait que nous n'avons pas à faire face aux émotions et situations difficiles qui pourraient découler du succès. Le pouvoir de l'auto-sabotage. Parlons de l'auto-sabotage, car il joue un rôle majeur dans l'échec des régimes. Nous y avons tous été de se sentir bien, respecter un plan de régime.
Et puis soudainement, nous nous retrouvons à manger ce morceau de gâteau supplémentaire ou à regarder Netflix en sachant que nous devrions faire de l'exercice. Ce n'est pas seulement un manque de volonté. C'est de l'auto-sabotage, un acte subconscient qui sape votre propre succès. Et voici pourquoi cela se produit. L'auto-sabotage découle souvent de notre croyance que nous ne méritons pas de réussir. Notre estime de soi, dans de nombreux cas, est liée à l'échec. Nous pouvons nous sentir plus à l'aise avec l'échec car cela correspond à nos croyances profondément ancrées sur nous-mêmes. Le succès peut sembler étranger, ou pire, immérité. Donc, lorsque nous sommes sur le point de réussir quelque chose d'aussi significatif que la perte de poids, notre esprit subconscient peut nous inciter à faire des choix qui garantissent notre échec. Cela peut se manifester par la suralimentation, le fait de sauter des entraînements, ou même de trouver des excuses pour ne pas respecter le plan. C'est comme si notre subconscient nous disait, si tu réussis, tu devras faire face à de nouveaux défis et attentes. Tu devras changer, et le changement est inconfortable. Ainsi, l'auto-sabotage nous maintient dans notre zone de confort, même si cela signifie que nous n'atteignons jamais notre plein potentiel. Pourquoi nous nous accrochons à l'autocritique? Un des aspects les plus nuisibles de ce cycle est l'autocritique qui accompagne les échecs répétés des régimes. Lorsque nous échouons, nous tombons souvent dans un cycle de discours négatifs sur nous-mêmes. Je ne suis pas assez bien, je suis paresseux, je ne perdrai jamais de poids, et ainsi de suite. Cette autocritique devient une forme de confort émotionnel. Elle nous permet de rester dans le rôle de la victime et d'éviter de prendre l'entière responsabilité de nos actions. L'autocritique alimente également le besoin de validation. En nous critiquant, nous cherchons peut-être inconsciemment la validation des autres. Si seulement je pouvais perdre du poids, alors je serais heureux. Si seulement je pouvais entrer dans cette robe, alors je me sentirais mieux dans ma peau. Ce besoin de validation provenant de sources externes nous maintient coincés dans le cycle du doute de soi. Mais voici le hic, plus nous nous critiquons, plus nous renforçons l'idée que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes. Nous commençons à croire que perdre du poids ou atteindre une certaine silhouette est la clé de notre bonheur. Et parce que nous ne l'atteignons pas, nous nous sentons encore plus inadéquats. C'est un cycle vicieux qui nous maintient dans un état d'autodéfaite. Le chemin pour briser le cycle. Alors, comment briser ce cycle? Comment arrêter de nous auto-saboter et commencer à faire de réels progrès? La réponse réside dans la compréhension et l'acceptation de la loi universelle. La loi universelle nous enseigne que le bonheur, l'épanouissement et le succès ne sont pas liés à des conditions externes, telles que notre poids, notre apparence ou nos réalisations. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Lorsque nous réalisons que notre valeur ne dépend pas de la satisfaction de certaines conditions, nous commençons à nous libérer de la peur et de la résistance qui nous maintiennent piégés dans le cycle de l'échec. La première étape est de laisser aller la croyance que nous devons changer quelque chose en nous pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids pour être heureux, pour vous sentir confiant ou pour être aimé. Le bonheur vient de l'acceptation de soi, pas de la satisfaction de normes externes. Une fois que nous laissons de côté cette pensée conditionnelle, nous nous ouvrons à une nouvelle façon de vivre, une façon où nos actions sont alignées avec nos véritables désirs et notre état naturel. Lorsque nous cessons de lutter contre notre propre nature, notre corps trouvera naturellement son propre équilibre. Conclusion. En conclusion, la raison pour laquelle les régimes échouent n'est pas que nous ne voulons pas perdre du poids ou que nous manquons de volonté. C'est parce que notre esprit subconscient nous protège de la peur du changement. Nous nous accrochons à ce qui est familier, même si ce n'est pas le meilleur pour nous. L'auto-sabotage et l'autocritique nous maintiennent piégés dans un cycle d'échecs, tandis que la croyance que le bonheur est conditionnel à des changements externes nous garde coincés. En embrassant la sagesse de la loi universelle et en laissant de côté ces croyances limitantes, nous pouvons commencer à transformer notre relation avec la nourriture, l'image corporelle et l'estime de soi. Rappelez-vous, le vrai bonheur n'est pas quelque chose que vous atteignez en satisfaisant un ensemble de conditions. C'est quelque chose que vous cultivez de l'intérieur. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez en train de saboter vos progrès, rappelez-vous ceci, vous êtes digne et complet tel que vous êtes, ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin de changer pour être heureux. Et une fois que vous réalisez cela,
vous commencerez à voir que le véritable pouvoir de changer réside dans votre acceptation et votre alignement avec votre vrai soi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'informations sur comment vivre une vie équilibrée et épanouie. À la prochaine vidéo.